Salutations, l'historique, les origines de la rétention séminale. Et pour commencer, faut absolument que je vous raconte un truc. En fait, il y a à l'ancienne, je vais après vous dire à peu près depuis combien de temps ça date, un rituel que les yogis faisaient, un rituel secret. Quand je dis les yogis, ça va être donc les yogis venant d'Inde. Et ce rituel-là, il se nomme Vajroli Mudra. Attendez, parce que je l'ai noté au cas où pour pas dire de la merde. C'est ça, Vajroli Mudra. Donc c'était un rituel ancien que les yogis pratiquaient. En fait, ce qui est fascinant avec cette histoire de conserver son énergie sexuelle, c'est que ça n'a absolument rien de moderne. Ça n'a absolument rien de moderne. Et que les yogis, donc les yogis Vamakari, donc en gros, yogi Vamakari, ça va être des yogis qui viennent de la tradition tantrique indienne. Ils pratiquaient la rétention séminale, tenez-vous bien, c'était il y a plus de 2000 ans. Pas 2 ans, pas 20 ans, pas 200 ans, c'était 2000 ans, plus de 2000 ans. Et donc, voilà, leur rituel Vajroli Mudra, pour eux, le sperme, l'énergie sexuelle, c'était vraiment l'essence de la vie même. Et c'était tellement important pour eux qu'il fallait la préserver coûte que coûte. Et ça les a amenés à élaborer donc dans leur rituel toutes sortes de techniques, voire des techniques extrêmes. Pour certains yogis, ils avaient même des techniques dans le seul but de ramener l'énergie qui avait été perdue. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que là, ça me paraît quand même un peu abstrait. Je sais pas, t'en penses quoi, mais ramener l'énergie qui a été perdue, en fait, dans ma vision du monde, ce n'est pas possible de ramener de l'énergie qui a été perdue. Je veux dire, je vais prendre un exemple. Par exemple, le sommeil. Le sommeil, on dit souvent ah ouais, tiens, je vais rattraper mon sommeil parce que durant telle période, j'avais un peu moins dormi, tout ça. Mais scientifiquement, c'est pas possible de rattraper son sommeil. On ne peut pas rattraper son sommeil. On peut dormir mieux par rapport à d'autres périodes, mais on ne peut pas rattraper les périodes où on a mal dormi. Et je pense que pour la rétention séminale, le sperme, c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes ces années où on a éjaculé de façon excessive, ou bien même fait l'amour de façon excessive avec une partenaire, eh bien cette énergie-là qu'on a perdue, à éjaculer de beaucoup trop souvent, c'est perdu. Et on ne peut pas le rattraper. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Du coup, bah voilà, ils avaient leur technique extrême, tout ça, les yogis les yogis Vamakari, donc de la tradition tantrique indienne. Et en fait, il faut savoir que les anthropologues contemporains, les anthropologues d'aujourd'hui, donc juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'anthropologie, une science qui étudie l'anatomie et l'espèce humaine. Et donc les anthropologues d'aujourd'hui euh, disent en fait des textes anciens que c'était un fondement obligatoire la pratique de la rétention séminale. C'était pas une technique avancée, c'était pas une option. Dans les temples, dans les écoles, tout ça, il y a plus de 2000 ans en Inde, dans ces traditions-là, c'était un prérequis obligatoire, comme une loi limite, hein, pour devenir un maître. Voilà. Là, peut-être tu te poses la question, mais Natis, ça veut dire que je suis obligé d'être aussi extrême que les yogis dans l'ancien temps, tout ça? Pour te répondre, non. Non, on n'est pas obligé d'être aussi extrême. L'idée, c'est que à travers l'histoire, on puisse voir comment la pratique, comment ces populations-là abordaient la pratique et quelle place elles avaient dans leur vie quotidienne. Et surtout, n'oublie pas que celui qui survit n'est pas le plus fort, mais celui qui s'adapte le mieux. Donc on se doit de s'adapter à notre mode de vie occidental aujourd'hui et de voir comment on peut l'intégrer, tout simplement. Pour continuer, on va laisser de côté. On va laisser de côté les traditions tantriques indiennes et putain, je suis en train de me régaler intellectuellement.
et on va passer du côté de la médecine traditionnelle chinoise. En gros, la médecine traditionnelle chinoise, elle stipule trois forces principales dans la vie. Il y a le Jing, donc le Jing, ça va être l'essence, la base. Il y a le Qi. Le Qi, c'est le plus connu, c'est la force vitale. Et il va avoir la troisième force, le Shen. Shen ou Shin. Ça va être l'esprit. Et en fait, dans la médecine traditionnelle chinoise, la perte du Jing, donc l'essence, c'est considéré comme en fait, ça détériore en général le système, le corps, ça accélère le vieillissement et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que quand on perd, quand on manque de sommeil, ça détériore aussi notre système. Quand on éjacule de façon trop excessive, ça détériore aussi notre système. Et donc c'est aligné avec la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a aussi la médecine traditionnelle de l'Inde. Donc là, je ne vous parle pas des traditions tantriques traditionnelles, mais vraiment de la médecine traditionnelle de l'Inde. Et en fait, pour eux, c'est intéressant, je l'ai noté. Je l'ai noté pour vraiment pas oublier et vous transmettre un maximum de valeur. Pour la médecine traditionnelle de l'Inde, en gros, il faudrait 80 gouttes de sang pour produire une seule goutte de sperme. 80 gouttes de sang, une seule goutte de sperme. Et il y a un contre-exemple à cette information-là. Le contre-exemple, c'est la médecine occidentale moderne qui stipule qu'il faut environ 40 gouttes de sang pour produire une goutte de sperme. Que ce soit 40 ou que ce soit 80, dans les deux cas, ça montre à quel point ça a une importance. Et surtout, le sang, enfin, je veux dire, le sang, enfin, si on se vide de son sang, on meurt en fait. Quand on se blesse, tout ça, c'est du sang qui coule. À part si on fait une hémorragie interne, mais on se comprend là-dessus. Euh, et en fait, c'est intéressant. Il y a une métaphore pour bien comprendre ce concept-là. Reste avec moi. Il y a une métaphore. C'est la métaphore de la graisse et du beurre. En gros, pour bien comprendre ce concept-là, donc je viens de parler de gouttes de sang, sperme, tout ça, production et tout. Si vous enlevez la graisse du beurre, le beurre devient tout faible, tout mince, tout ça. Et en fait, c'est la même chose lorsque on éjacule de façon trop excessive. Lorsque on a des rapports sexuels trop disproportionnés, importants. Et du coup, je reprends mes notes. En gros, dans le texte, donc c'est un texte qui s'appelle Yoga Sastra, c'est un texte de l'Inde, encore une fois. Ils savent pas mal de choses hein, en Inde, hein. Beaucoup à apprendre. Donc le texte Yoga Sastra, qui vient de l'Inde au XIIe siècle, tenez-vous bien, XIIe siècle, la citation c'est la suivante. Je vous la lis. La chute du sperme apporte la mort. La préservation du sperme donne la vie. Le sperme est la vraie vitalité chez l'homme. Il communique les rayons du Seigneur au visage et la force à l'intellect. Donc, pour conclure, comme je le disais à un moment dans la vidéo, c'est intéressant de voir les origines et l'histoire, quel rapport avaient certaines traditions, certaines populations, certains pays avec l'énergie sexuelle, avec la pratique de la rétention séminale. Maintenant, à nous d'adapter ça dans notre propre mode de vie occidental pour nous permettre d'atteindre tous nos objectifs. Fraternellement, Natis.